Bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Vera Pavlenko, j'ai 24 ans, je viens d'Ukraine. Toute ma vie, j'ai vécu à Kharkiv, c'est une grande ville avec presque 2 millions d'habitants qui est située à l'est de l'Ukraine, à 30 km de la frontière russe. Alors, en 2022, à Kharkiv, j'ai obtenu mon master en commerce international qui est maintenant reconnu en France comme Bac+5. J'ai appris la langue française quand j'étais petite à l'école numéro 109, qui était aussi spécialisée de la langue française, et j'ai jamais pensé mon avenir en France. Alors, en 2022, après avoir obtenu mon diplôme en commerce international, j'ai travaillé dans le magasin Marathon, c'est comme Decathlon en France, et je voulais faire mon doctorat en marketing et commerce international pour être professeur à l'université. Mais le 24 février 2022, c'était un jour qui a changé ma vie et qui a changé les destins de nombreux gens. La peur, le désespoir, la tristesse, tout était complètement bouleversé. Alors, j'ai vécu pendant 2 mois sous les bombardements en dormant dans le métro, car c'était un endroit le plus sûr. J'ai dormi par terre, dans les sous-sols froides. J'ai essayé de trouver un endroit en Ukraine où il n'y a pas de bombardement, un endroit sûr et calme, mais les sirènes, elles étaient présentes partout. Alors, j'étais trahie par les gens qui me semblaient être fiables et j'étais menacée par la police. Alors, la guerre, pour moi, c'est un véritable chaos où règne la panique et où chacun est pour soi. En avril 2022, j'ai déménagé à Lviv, c'est à l'ouest de l'Ukraine, où j'ai pu trouver un emploi en tant que vendeuse dans le même magasin Marathon. Et j'ai vécu pendant un mois dans une auberge de jeunesse, car même en travaillant pendant 12 heures en tant que vendeuse, je ne pouvais pas louer un appartement à cause d'augmentation des prix durant la guerre. Et un jour, en travaillant dans ce magasin, j'ai rencontré 2 militaires françaises qui parlaient couramment anglais, et en fait j'étais une seule vendeuse qui a parlé les langues étrangères. Donc je commençais à parler avec eux, on a parlé pendant environ 2 heures ensemble, et ils m'ont dit « Mais pourquoi vous êtes là? Il faut déménager en France. Là-bas, on accueille les réfugiés ukrainiens et de toute façon, c'est tranquille. Vous pouvez travailler en tant que vendeuse aussi à Decathlon. Vous pouvez poursuivre vos études. » Et en fait, j'ai décidé de partir toute seule vers l'inconnu. Alors, c'était pas facile pour moi. J'ai trouvé les bénévoles français qui m'ont aidé à traverser la frontière polonaise, et après, j'ai rencontré la frontière polonaise un bénévole de l'origine belge qui jusqu'à Arras, en France, où ma première famille d'accueil m'attendait. Alors, au début, tout s'est passé bien, mais après, j'étais humiliée par ma première famille d'accueil. Comment j'étais humiliée, demandez-vous? Tout simplement, ils m'ont dit il faut que tu deviennes une vraie Française. Et j'ai posé la question comment je peux devenir une vraie Française? Pour ça, il faut que tu oublies tes origines, ton pays, arrête de regarder les télés et les infos sur l'Ukraine, oublie ta mère, oublie ton fiancé qui était à l'époque mon fiancé qui est resté en Ukraine parce qu'il ne pouvait pas traverser la frontière, c'est interdit pour les hommes. Et approfondis tes connaissances dans la culture française. Donc je ne pouvais pas supporter cette ambiance et je suis partie au nord de la France, à Fourmi, chez ma deuxième famille d'accueil, qui est très sympa, c'est vraiment ma deuxième famille d'accueil. Leur maison, c'est ma maison maintenant, et je suis très reconnaissante pour un bon accueil. Mais malheureusement, à Fourmi, il n'y avait pas beaucoup d'opportunités pour poursuivre mes études, par exemple, en attendant de la validation de mon diplôme, ou trouver un travail. Donc, j'ai déménagé à Amiens, parce que j'étais inscrite à l'université d'Amiens. Alors, pendant mon intégration en France, j'ai eu aussi beaucoup de difficultés. Déjà, comprendre la langue française, c'était compliqué pour moi à l'époque parce que mon anglais c'était mieux que le français. Après, tout ce qui est démarche administrative, c'était hyper compliqué pour moi parce que je ne sais pas comme ça. La compréhension du système bancaire, la médecine, tout était compliqué. Alors, en attendant de la validation de mon diplôme, j'ai essayé de travailler dans le bar en tant que serveuse.
Mais vu le contraste entre la souffrance humaine dans mon pays et la fête éternelle dans le bar, je ne pouvais pas supporter cette ambiance. Je ne pouvais pas travailler dans l'ambiance où les hommes m'ont souvent demandé « D'où vient votre joli accent de l'Est, de la Russie? Vous êtes joli, vous êtes mignon, on va sortir ce soir après votre boulot. » Psychologiquement, pour moi, c'était hyper dur et j'ai arrêté ce boulot. Et je suis partie faire mes études à l'université d'Amiens. Mais malheureusement, là aussi, il y avait des difficultés. Les difficultés liées avec la compréhension de la langue française parce que c'était le vocabulaire spécial. Après, j'ai eu des difficultés avec les programmes d'intégration pour les étudiants étrangers. Et surtout l'indifférence de mes camarades obligés de partir, d'approfondir mes connaissances de la langue française et de chercher le boulot. Alors, je suis partie chercher le travail, mais peu importe quel domaine, traductrice, parce que je suis quadrilingue quand même, dans la communication, dans le commerce, marketing, en étant réfugiée ukrainienne, avec mon autorisation provisoire de séjour, sans diplôme français, et sans la voiture, c'était presque impossible. Donc j'ai mis presque 3 mois pour trouver le boulot en tant qu'assistante d'animation sociale chez Aux Anges Ménage Service à Amiens, grâce à la directrice Sabine Verhagen, elle n'est pas présente malheureusement aujourd'hui, mais je suis très reconnaissante pour un bon accueil. Alors j'ai passé là-bas 5 mois où j'ai appris beaucoup de choses et j'ai obtenu une bonne expérience et j'ai pu effectuer plusieurs missions qui ont été utiles pour cette entreprise. Mais ce n'était pas mon domaine tout à fait, et donc après le fin de mon contrat, je suis partie chercher un travail ou les études dans mon domaine. Et j'étais passionnée par la communication et le marketing. Alors j'ai eu de chance être inscrite à un Master 2 direct à l'école de journalisme et communication Aix-Marseille pour poursuivre mes études en communication. Mais pour ça, il a fallu trouver une alternance. Alors j'ai mis presque 5 mois pour trouver une alternance. J'ai déposé mes CV dans toute la France, peu importe. Même si mon université était située à Aix-en-Provence et en partie à Marseille, j'ai cherché à Bordeaux, à Strasbourg, à Lyon, à Paris. Donc j'ai eu plusieurs entretiens et en présence et en visio. Et en mois de septembre, j'ai reçu à peu près 300 refus. Je ne savais pas pourquoi, il n'y avait pas la réponse, il y avait toujours les mails froides. Des fois, j'ai essayé d'appeler les grosses boîtes parisiennes de communication où j'ai essayé quand même de lancer ma candidature, mais ils m'ont dit « mais vous avez un accent, peut-être vous avez aussi des fautes d'orthographe ». Mais j'ai dit « bah non, j'ai passé un examen qui prouve mes connaissances de la langue française, etc. » Mais non, madame, vous n'êtes pas française, alors on ne peut pas vous offrir une alternance. Alors, j'ai commencé à travailler à la Croix-Rouge en tant que secrétaire et j'ai abandonné l'idée d'être étudiante parce que je ne pouvais pas sans alternance. Mais à la dernière minute, grâce à mon directeur qui est maintenant Monsieur Laurence Carabin, il m'a proposé une alternance en tant que chargée de communication et relations presse chez un organisme de formation Atelier des apprenants. Et maintenant, voilà, je fais mes études à Aix-en-Provence et je suis en alternance en tant que chargée de communication. Je suis très reconnaissante, voilà, je suis contente. Alors maintenant, je réside en France depuis environ un an et demi, la période durant laquelle j'occupais plusieurs fonctions. J'étais intervenante à la Commission européenne à Bruxelles, j'étais intervenante sur la conférence américaine TEDx qui a eu lieu le 16 mai à Amiens. J'étais traductrice et intervenante auprès des médias français, France 3, France Bleu Picardie, Courrier Picard, RFI, Action Marseille. Et j'ai pu créer notre propre association UPAFU, Union Picard pour l'amitié franco-ukrainienne, où je suis trésorière, où on aide aux Ukrainiens ici en France et là-bas en Ukraine, car on a effectué plusieurs missions humanitaires jusqu'à la frontière polonaise, où on a amené les groupes électrogènes, les médicaments, les vêtements, etc. Alors, en aidant aux Ukrainiens dans notre association, on a remarqué plusieurs facteurs qui freinent leur intégration. Déjà, les difficultés qui sont liées avec la compréhension et l'apprentissage de la langue française,
les difficultés pour trouver un emploi, les difficultés avec tout ce qui est démarche administrative. Déjà comprendre c'est compliqué, il y a beaucoup d'aspects que les Ukrainiens ne comprennent pas. Il y a aussi des difficultés avec la location de logements et le manque de logements sociaux. Et surtout, il y a aussi les problèmes avec les abonnements mobiles, avec Internet, tout ce qui est système bancaire, la médecine. C'est tellement compliqué pour les personnes qui ne comprennent pas du tout français et sans interprète non plus. C'est très très compliqué. Alors, aussi, la chose qui était hyper compliquée, et ce que j'ai remarqué parce que c'est le cas de ma mère, c'est la non-reconnaissance de certains diplômes ukrainiens. Par exemple, dans le domaine de médecine ou justice, ma mère, elle était médecin pendant 30 ans en Ukraine, elle était gynécologue et après, elle était traumatologue, elle a soigné les soldats en Ukraine. Et ici en France, elle ne peut pas travailler en tant que médecin, même en tant qu'infirmière, elle ne peut pas travailler. Alors, elle travaille en tant qu'aide-soignante à l'EHPAD, parce qu'elle doit refaire ses études à l'université. Et ce n'est pas son cas, car elle a déjà 50 ans. Et le pire, ce que j'ai rencontré pendant mon intégration en France, c'est qu'il y a certaines personnes qui doutent qu'en Ukraine, on sait dire bonjour ou compter. Par exemple, compter l'argent ou compter les légumes dans le panier quand on fait les courses. En disant que les peuples dans notre pays ne sont pas très éduqués. Ce qui est faux. Alors ça m'a dit. Je veux dire une chose ce soir. Les Ukrainiens ne sont pas venus ici par leur choix, mais parce que la guerre les a forcés et qu'ils ont perdu leur emploi et leur abri. Et la plupart rentreraient volontiers chez eux, ou envisagent un jour rentrer chez eux. Même les gens qui viennent de Mariupol, qui étaient complètement rasés, maintenant c'est la Russie, entre guillemets, hein, ils veulent rentrer chez eux. Alors, le mémoire d'Inès Delemot prouve que les Ukrainiens, ils ont beaucoup de difficultés pendant leur intégration, mais ils restent en même temps reconnaissants pour un bon accueil de la France. Alors, ne restons pas indifférents aux personnes qui ont besoin d'aide, qui, par exemple, sans connaître le français, demandent où aller. Par exemple, où est-ce que je peux trouver la gare du Nord ou gare de Lyon? Alors, ne restons pas indifférents. Ou lorsque votre employé du service RH reçoit un CV d'un candidat indiquant qu'il a la nationalité ukrainienne, par exemple, c'était mon cas à l'époque, ne le jetez pas à la poubelle tout de suite, mais laissez-le voir les compétences et l'expérience du candidat. Peut-être que cette personne a le droit de travailler et est capable d'effectuer ses fonctions aussi bien que les autres. Parce que nous nous consacrons au travail. Chez nous, il y a une expression « nous vivons pour travailler », alors que dans les autres pays, il y a des gens qui travaillent pour vivre. Alors, même si mon intégration était un peu compliquée en France, je reste aussi quand même reconnaissante pour ce bon accueil, pour cette opportunité d'être là, pour avoir rencontré les gens comme Maxime Di, Hervé Di, Inès Delemot, Adrien Manière, Céline Manière et Caroline Perrault. Je suis très reconnaissante d'être en France et c'est mon but de rester ici. Merci beaucoup d'être venu à notre soirée et gloire à l'Ukraine et à la France.